Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'information de la mi-journée. Le maire d'Hénin-Beaumont, Gérard Dallongeville, en garde à vue depuis ce matin dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les comptes de la ville. Ce nouvel épisode fait suite à un conseil municipal houleux hier soir, au cours duquel la première adjointe socialiste, Marie-Noëlle Lienemann, et l'adjoint communiste David Noël ont été démis de leurs fonctions pour avoir voté contre le dernier budget. Un grain de sable dans les rouages bien huilés de Toyota à Onnaing. Les salariés multiplient les arrêts de travail depuis la semaine dernière. Ils réclament le paiement intégral des jours de chômage partiel. La direction ne veut rien entendre. Le médecin des pauvres, c'est le dernier roman de Gilberte Louise Niquet que j'ai le plaisir de recevoir ce midi. Une saga familiale ancrée dans la région à la fin du 19e siècle, dans la lignée de Marie-Paul Armand. L'auteur nous emmène du fin fond de l'Avesnois à la capitale des Flandres. Nous l'avons appris dans la matinée. Nous étions les premiers à vous en tenir informés sur notre site internet france3.fr. Gérard Dallongeville vient donc d'être placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire de la brigade financière de la police judiciaire. Et je vous propose de revenir sur l'incroyable ambiance digne d'une tribune de football qui régnait hier soir à la mairie d'Hénin-Beaumont. Le conseil municipal a voté l'exclusion de la première adjointe socialiste Marie-Noëlle Lienemann et d'un adjoint communiste David Noël. Gérard Dallongeville n'avait pas supporté qu'il vote contre son dernier budget. Sur place, Frédéric Béal et Jean-Pascal Crinon. Pour moi, ce conseil représente l'acte d'un désespéré. Je pense que vous allez jusqu'au bout du mépris de l'intérêt des éminents. Vous tentez, avant votre suspension, de plonger notre ville dans le chaos. Vous êtes, monsieur le maire, la honte du Parti socialiste. N'attendez pas que la machine judiciaire s'emballe. N'attendez pas la révolte de la population pour partir. C'est maintenant ou jamais qu'il faut démissionner. Chacun voit bien que vous considérez la mairie d'Hénin-Beaumont comme votre chasse gardée et que votre seul objectif ce soir est de vous débarrasser de Marie-Noëlle Lienemann, une élue et une dirigeante intègre et compétente que vous ne pouvez pas manipuler. Des phrases assassines, un climat digne de Dallas, une situation qui pourrait prêter à sourire alors qu'elle est dramatique. Deux élus destitués de leurs fonctions, réponse du berger à la bergère. Vous êtes sorti vous-même de cet accord en ne votant pas le budget. Quel maire en France accepterait qu'un adjoint ne vote pas le budget? Le conseil municipal a suivi le maire, 22 voix pour le retrait de Marie-Noëlle Lienemann et Noël David, une décision que n'apprécient pas les habitants. Je considère que ce conseil municipal n'est pas conforme à la loi et je vais donc engager un recours auprès de la juridiction compétente pour demander l'annulation de ces décisions. Ce soir, le puputsch de Madame Lienemann a échoué. J'en suis ravi parce que cela menait à la catastrophe. Et puis, rassurez-vous, l'Union de la gauche reste présente à Hénin-Beaumont. Possible manœuvre politique pour le maire, la préfecture doit se prononcer sur une éventuelle suspension de ses fonctions, d'où le nouveau visage du conseil municipal. La ville est dans une situation catastrophique avec un déficit de 12 millions d'euros. Et Gérard Dallongeville, le maire d'Hénin-Beaumont, a donc été placé en garde à vue ce matin aux côtés de Guy Mollet, un chef d'entreprise local en charge du bulletin municipal, ainsi que d'un autre élu de la majorité. Une procédure, je vous le rappelle, liée à l'enquête préliminaire de la brigade financière de la police judiciaire sur les comptes de la ville. Une enquête diligentée par le parquet de Béthune et sur laquelle nous reviendrons évidemment très largement ce soir dans notre édition de 18h55.